Salut à toi, mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, le Tunisien, et à toi, l'Européen. Salut à toi, le Congolais, puis à toi, le Polonais. Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides. Salut, jeunesse du monde entier. Salut à toi, jeune nouveau-né. Bienvenue sur cette planète, lieu de partage où chaque personne a une place, où les cultures se rencontrent et où les opinions se confrontent. Bienvenue dans ce pas toujours joyeux bazar, bienvenue dans cette grande auberge espagnole. L'auberge espagnole dépasse les frontières du pays. C'est un mode de vie qu'on déplace de l'Espagne à la Russie en passant par New York et Athènes. C'est une philosophie, c'est un Hakuna Matata, c'est un lieu d'accueil où chacun apporte quelque chose. Les uns rapportent leurs repas, les autres leurs idées, et tout ça dans la convivialité. Tout ce mélange forme une grande salade grecque, un melting pot, un gros micmac, et le monde en est la parfaite image. Tout un chacun y est accepté, chacun apporte de lui, chacun y occupe une place, parce que dans l'auberge espagnole, les cultures se rencontrent, les opinions se confrontent, et ce, pour le meilleur comme pour le pire, mais surtout pour le pire. Dans les autres auberges, tantôt on y accepte la jeunesse, tantôt les touristes. Mais dans celle-ci, la porte est ouverte à n'importe qui. Aucune sélection n'est effectuée, aucun critère n'est exigé. Ramenez simplement votre plat et vos idées et posez vos fesses sur une chaise. Parce que oui, dans l'auberge espagnole, tout le monde est accepté. Tout le monde, sans aucune exception. Dans l'auberge que défend ma contradictrice, on accueille les pires ordures qui existent. On y loge les truands qui osent dire chocolatine, on partage un repas avec les fans de l'OM, on débat de la pluie et du beau temps avec les amateurs de claquettes chaussettes. L'auberge espagnole, c'est accueillir quiconque. C'est accueillir par la même occasion ceux qui luttent pour le droit des femmes et ceux qui veulent les soumettre, ceux qui luttent contre le racisme et leurs réfractaires, ceux qui font l'éloge du cuir au Panthéon et ceux qui veulent les faire taire. Alors non, chers jurés, très chère assemblée, si c'est cela, l'auberge espagnole, jamais je ne la défendrai. Un endroit où l'on tolère tout ne se défend pas. Parce qu'à tolérer n'importe quoi, on finit par tolérer n'importe qui. Et à tolérer tout le monde, on finit même par tolérer l'intolérant. Mais l'inadmissible ne s'admet pas. On ne côtoie pas celui qui rejette son prochain. On n'accepte pas celui qui veut du mal à autrui. On n'accepte pas celui pour qui l'inacceptable est son prochain. C'est à cause de ces personnes qu'aujourd'hui les mots « nous sommes en guerre » résonnent autrement. C'est à cause de ces mêmes personnes que nos grands-parents ont connu les pires horreurs il y a 85 ans. C'est parce qu'on les a tolérés qu'ils se sont permis de rejeter. Et qui de mieux pour accepter cette haine d'autrui que l'auberge qui accepte n'importe qui? Sous couvert de ces aspects de tolérance, l'auberge espagnole abrite l'intolérance. On y prône l'acceptation, mais en réalité on y cache la discrimination. Alors non, l'auberge qui accepte l'inacceptable ne peut pas être la meilleure des auberges. Et même si l'on ne retient que ses bons côtés, le mélange des cultures, le partage d'un bon repas, tout cet idéal devient impossible. Parce que, bien que tout le monde y soit accepté, que tout le monde y soit entendu, personne n'est vraiment écouté. Entendre, ce n'est pas écouter. C'est recevoir les bruits sans forcément y faire attention, alors qu'écouter,
c'est prêter une oreille attentive aux sons qui nous entourent. C'est recevoir et donner en retour. Mais dans l'auberge espagnole, le débat est sourd, vide et creux. Parce qu'à entendre tout le monde, on finit par ne plus écouter personne. Chacun ramène sa pomme, sa poire, sa fraise et dépose son grain de sel sur la table comme un cheveu sur la soupe. On finit par entendre tout et son contraire. Le « et » remplace le « ou ». À ma gauche, j'entends que la solidarité est universelle, à ma droite qu'elle est individuelle. À votre table, on affirme que les droits des hommes sont ceux des femmes, à la mienne, on crie derrière l'inégalité. Le décompte est final, puis finalement il ne l'est pas. À ne plus s'y retrouver, on ne sait plus qui écouter. Ça piaille, ça jacte, ça caquette, les égocentriques mettent leurs idées au centre du village, les narcissiques n'ont les oreilles tournées que sur eux-mêmes. Toutes les opinions se confondent, on entend, mais on n'écoute plus. Le débat est vide. L'écoute est signe de respect, et ce n'est pas dans l'auberge espagnole que vous le trouverez. Alors, ne posons pas nos idées sur la table simplement pour apporter notre point de vue. Posons-les pour faire avancer le débat, pour qu'enfin chacun de nous soit écouté et pas seulement entendu. Pour que notre auberge soit la meilleure, il ne suffit pas d'accepter chaque personne qui rapporte son plat. Alors, à toi, jeune nouveau-né, j'espère que tu seras accueilli comme il se doit, dans l'écoute et le respect. Et alors, seulement si c'est le cas, je te souhaite la bienvenue dans la meilleure des auberges.